Tous les jeunes de cité s'apparentent à ce pseudo-humoriste. Ce pseudo-humoriste remonte tous ces jeunes contre les juifs de France. Pour ces deux personnes-là, le juif est responsable de tous les complots en France, de tous les assassinats, de toute la magouille financière, avocats, médecins. Ça fait des années que ces gens-là paradent en France, sans que personne ne les touche, sans que Monsieur Dieudonné n'ait pris rien qu'une journée de prison. Ces gens-là sont en liberté. Ils se produisent de partout en France. Il fait monter des antisémites et des négationnistes comme Monsieur Forisson qui nie les chambres à gaz. Et cette personne a des procès où il ne paye à chaque fois 1 euro par-ci, 1 euro par-là, mais jamais une once de prison. Quand des juifs résistants se permettent de lui rendre la monnaie de sa pièce, là par contre la justice agit. Prison ferme, dissolution de mouvement. Aujourd'hui on se pose des questions. Est-ce que le juif a sa place en France? En toute honnêteté, je vais le dire ce soir, non. Je le dis aujourd'hui, je ne le disais pas il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui en France, on n'a plus confiance. La justice fait très mal son travail vis-à-vis des antisémites. La police, j'en parle même pas. Je m'explique. Justice est un mot. S'il vous plaît. Alors pourquoi on n'est pas en sécurité en France? Tout simplement, et je le dis en toute honnêteté et en toute franchise, je ne suis pas là pour vendre du rêve, la police française fait mal son travail. La police française a merdé sur l'affaire Halimi. Ruth Halimi, la maman de Ilan, l'a dit clairement dans son livre. Pour l'affaire Mera, c'est une magouille également. La police a merdé. Pour l'attentat qui s'est passé à Sarcelles à la Grenade, par une bande de convertis à l'islam, ça a été la même chose. On nous a dit comme quoi c'est un règlement de compte entre employés. Et on s'avère, une semaine après, que c'est une filiale djihadiste à Strasbourg. Et le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. On essaie tout le temps de cacher l'antisémitisme pour nous faire plaisir. Non, vous inquiétez pas, mes frères juifs. On est en sécurité en France. La police veille sur nous. Bien sûr, comme en 40, elle veille aussi sur nous. Alors, ce soir, je suis sur langue de bois. S'il vous plaît, juste laissez-moi terminer. J'ai pas beaucoup de temps. Alors après Aylan, même pas, après Sébastien Selam, qu'on a égorgé dans un parking, on s'est dit c'est terminé. Et puis ensuite, il y a eu Ilan qui s'est fait séquestrer par une bande de racailles. Et puis ensuite on s'est dit bon c'est terminé parce qu'il y a eu une dizaine, même des centaines de milliers de juifs dans la rue, on s'est dit ouais c'est terminé. Et puis aujourd'hui on est beaucoup moins que la première année où il est mort. Et oui, on oublie un gamin, un frère de 24 ans qui est mort. Et oui, voilà. Et puis on s'est dit c'est terminé. Et puis l'année dernière il s'est passé une chose mais plus qu'horrible. Une chose qu'on n'a pas vue depuis 50 ans. Et oui, parce qu'à l'époque on mitraillait des juifs en France, sur des murs, des enfants. Et une racaille islamiste, parce que ce sont toujours les mêmes, et il ne faut pas se le cacher, ce sont toujours les mêmes qui tuent nos frères. Youssouf Fafana est un islamiste, est un salafiste. Il fait des vidéos dans sa prison où il appelle au meurtre, où il dit qu'Israël sont des terroristes. Mais au fond, sa cellule, bien sûr. Et puis on a des terroristes comme Mera qui passent à l'action, malgré que les services secrets français le savaient depuis longtemps qu'il paradait en France, parce qu'il est expulsé de plusieurs pays. Du Pakistan, où il cherchait des djihadistes. En Égypte, où il s'est moqué des policiers, il leur a dit non, j'étais simplement en vacances. Et puis il est parti à Jérusalem, où il s'est fait arrêter par Shin Bet, les renseignements généraux israéliens, qui l'ont renvoyé en France avec une lettre à l'intention de la police et du gouvernement français. Non, il n'y a rien qui a été fait. Par contre, on a attendu qu'il ait tué un père de famille et 3 enfants de 3 petits-enfants de 3 ans. Il est rentré tel un barbare, il les a pris par les cheveux et les a liquidés, comme des moins que rien. Ah, quel courageux ce Mera, quel courageux. Et puis aujourd'hui, on nous demande d'être calme, on nous demande d'être pacifiste, de rien dire. Ah oui, on tue 3 gamins de 3 ans comme un...